Aujourd'hui s'ouvre la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, un événement clé pour le pays sur le chemin de la Coupe du Monde 2030 qu'il co-organise avec le Portugal et l'Espagne. C'est la grande épreuve pour le royaume. Depuis plus d'une décennie, le Maroc investit massivement dans le football, centre de formation, infrastructures, et on commence à voir les résultats. Après le parcours exceptionnel des Lions de l'Atlas en 2022, la victoire au Mondial U20 en octobre dernier et le sacre en Coupe arabe il y a quelques jours, le Maroc doit maintenant faire ses preuves en dehors du terrain. Pour organiser cette CAN, près de 20 milliards de dirhams ont été investis dans la rénovation des stades et la mise à niveau des villes hôtes. Cette édition de la CAN sera retransmise par 30 diffuseurs européens contre 18 lors de la précédente édition. 800 000 visiteurs sont attendus pour cet événement d'envergure et le défi est immense car les observateurs internationaux, la CAF et la FIFA auront l'œil sur le pays. La gestion des flux de supporters, la sécurité, le transport et l'accueil seront scrutés dans les moindres détails. En jeu notamment l'accueil de la finale de la Coupe du Monde 2030 dans le futur grand stade Hassan II, un stade qui sera le plus grand du monde avec 115 000 places. Et plus largement, le développement vers 2030 s'accélère avec le renforcement des axes routiers du royaume, le prolongement de la ligne à grande vitesse à Marrakech, la mise à niveau de tous les aéroports du royaume, dont le nouveau terminal de l'aéroport de Casablanca. Cette CAN donc elle est considérée comme un test grandeur nature pour le Maroc à l'horizon 2030.